Les amis, bonjour et bienvenue ici en Auvergne pour fêter un anniversaire, 60 ans. Ça se fête, ce sont les 60 ans, vous les voyez derrière, de la Porsche 911. Et à anniversaire exceptionnel, eh bien événement exceptionnel, on a eu le droit d'avoir à disposition l'ensemble des Porsche 911 du catalogue. Alors, on n'a pas pu toutes les essayer, mais on a choisi quelques petites pépites et puis on va aller voir ça ensemble. Allez, on est parti. Bon, avant d'aller plus loin et de fêter dignement les 60 ans de la 911, avec Cyril, on a eu l'idée de vous poser la question. Peu importe le budget, vous êtes plutôt GT3 RS, 911 Targa, 911 Carrera T ou bien 911 Dakar, laquelle de ces 4 Porsche 911 vous ferait plaisir? À vous de me dire en bas dans les commentaires. Allez, on tente de vous aider à choisir, Cyril se charge de les essayer, c'est parti. Oh les amis, on a quand même des petites choses bien sympathiques dans le coin. Alors, derrière Franck et Laurent, il y a l'ID Buzz floqué en assistance Porsche à l'ancienne. Oui Franck, montre l'ID Buzz. Allez, une GT3 RS, deux GT3 RS, Targa GTS, et puis vous l'aurez reconnu, la Safari avec l'ami Julien. On commence avec la Porsche 911 GT3 RS, la plus extrême des 911. À plus de 253 000 €, tu auras 525 chevaux et surtout tu pourras atteindre les 100 km/h en 3,2 secondes, vitesse max 296 km/h. Allez, vu les perfs, ça risque d'envoyer du pâté. Bon, et là ça va être le moment d'essayer du lourd, du très lourd, j'ai nommé la Porsche 911 GT3 RS. Et ouais les amis, elle est là et je vais vous emmener. Derrière la caméra, il y a le poteau Laurent. Hello. Et il va venir avec nous. Venez. Je vais essayer de m'installer à bord en gardant un minimum de, je dirais, d'élégance. Ça va être compliqué. Je suis déjà très pressé de filmer ça, hein, clairement. Je n'en louperai pas une miette. Regarde comme cette voiture est faite pour moi. Mais incroyable. Alors les mauvaises Mais langues. tu t'en sors très bien. Mais oui, bien sûr. Du coup, on y va. Quand même. Hein. Allez, je vous emmène. Non, je fais pas exprès de descendre les vitesses, jamais. Oh les amis, cette voiture elle est démoniaque. On avait déjà roulé avec la GT3, on veut dire de base, mais la GT3 RS, je sais pas ce que t'en penses Laurent, mais elle est plaquée au sol, c'est incroyable. Elle est incroyable, elle vire plat, elle a des freinages monstrueux, enfin, et elle chante. Oh là 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 là. On a beau être sur route fermée, on a toujours quand même peur d'avoir quelque chose qui arrive en face. On sait jamais, quelqu'un qui respecterait pas le panneau, quoi. Pourtant, il y a des gendarmes bobos hein, qui font le circuit. Cette voiture, j'adore. Tu sais ce qu'elle me rappelle? Vas-y. Elle me rappelle une McLaren en fait. Ah ouais. Oh, On peut la... Porsche. Bonjour. Hein? Voilà la route. Bah, Je crois que c'est dans l'autre sens la route. Hein. Non, c'est là, moi, il me dit. Hein. Ah ouais, non, t'as raison. on s'est planté? Je pense qu'on n'a pas fait gaffe à un moment. Ouais. Bon, écoute, on va te suivre. Bah non, passez devant parce que moi je vous filme comme ça. D'accord, bah, je Faisons vais ça. tenter un demi-tour par là-bas. Ouais, tu crois juste plus haut, tu peux. Ouais, ok, merci. Virage dangereux, pas plus de 150. Dans une GT3 RS, le but du jeu c'est d'alléger au maximum la voiture. Et ben ça passe même, regardez, par la poignée de porte. C'est une sangle, hop, qui permet d'ouvrir la portière. Bon, nous voici encore à bord de la GT3 RS pour faire ce petit bilan quand même de cette voiture absolument extraordinaire. On est avec l'ami Laurent. Hello. Bon, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à part on a le smile. Mon sourire en dit long. La voiture, elle est plaquée au sol, c'est incroyable. Elle a une aéro
monstrueuse. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'elle n'a pas beaucoup plus de chevaux qu'une 911 normale, elle a 525, alors que si je prends par exemple la Targa GTS de tout à l'heure, elle avait 480. Par contre, ce qui est incroyable, c'est la rigidité de la caisse et du châssis. Ce qui est incroyable, c'est aussi la force du freinage. Et puis, encore une fois, cet aéro qui nous plaque tout le temps au sol. C'est incroyable. Le comportement n'a rien à voir. Autant tout à l'heure sur l'autoroute, avec la Targa GTS, je pouvais tenir la GT3 RS, autant sur les petites routes, mais c'est incomparable. Mais vraiment, le ressenti entre les deux, mais c'est le jour et la nuit, mais vraiment. Alors par contre, quand même, une remarque, une critique. Il faut savoir qu'à l'avant, il n'y a pas de coffre, c'est un radiateur. Un radiateur qui crache de l'air chaud parce qu'il refroidit les trains avant et il refroidit les disques, mais il crache l'air chaud ici au niveau de l'habitacle. À l'extérieur certes, mais ça chauffe beaucoup. Et la clim, elle est au bout de sa vie en fait. Depuis tout à l'heure, on la met à fond. Il fait chaud. Mais il fait chaud. Genre, il fait chaud, quoi, vraiment. En fait, moi je me rends compte que ça, c'est vraiment une voiture de circuit. Complètement. Ça n'a rien à foutre sur la route en fait. J'ai cette petite frustration d'ailleurs de ne pas pouvoir l'essayer sur circuit parce que là, elle doit être tellement incroyable, quoi. En fait, on est à des années-lumière des limites de la voiture. Mais vraiment. Ouais. Déjà parce qu'on n'est pas des pilotes. Non. Mais en plus parce que les routes ne nous permettent pas d'utiliser cette voiture comme il se doit. Tout à fait, tout à fait. Elle est rigide, hein. Là, on le sent. On le sent bien, parce que là, le moins de gravier, on fait ça. Là, ça secoue un peu, je vais pas de nom. Oh là là. Bon, allez, on va vous laisser là, les amis. Ouais, et puis, on va aller essayer d'autres voitures tout aussi sympas. On continue avec la Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition, la plus nostalgique des 911 à plus de 185 000 €. Elles sont toutes vendues, limitées à 992 exemplaires. La puissance du flat 6 est portée à 450 chevaux, les 100 km/h sont atteints en 3,6 secondes. Elle atteint aussi une vitesse maximale de 304 km/h. Une 911 qui risque bien de vous décoiffer. Let's go avec Mister Cyril. Allez, petit essai parmi toutes celles proposées. Eh bien moi en fait j'avais jamais essayé de Targa et je suis assez fan du concept. Pour tout vous dire, j'aime pas trop les cabrios, je trouve que ça casse la ligne. Et là je pense qu'avec le Targa on a le super compromis. Et puis c'est pas n'importe quel Targa, c'est la Targa qui fait partie de la ligne Héritage Collection. Et en fait c'est une Targa 4S avec, regardez, tout un tas de spécifications que je vais vous détailler. Alors Porsche Héritage, oui, pourquoi Porsche Héritage? Parce que cette Targa 4S est un hommage aux anciennes Porsche. Alors vous voyez ici déjà le lettrage qui est doré. Le lettrage doré, en fait, c'était un lettrage qu'on retrouvait chez Porsche dans les années 60, qui a été abandonné à la fin des années 60. Toujours dans les hommages, vous retrouverez ici des jantes qui s'apparentent à des jantes Fuchs. Bien sûr, l'arceau avec la mention Targa qui d'ailleurs est là aussi un hommage de Porsche à une course, une célèbre course qui est la Targa Florio. Et puis pourquoi 50 sur la portière? Eh bien parce qu'en fait cette Porsche est destinée à rendre hommage aux années 50-60 de cette épopée 911. Alors l'intérieur de cette Targa est encore un hommage. On va l'ouvrir et on va regarder un petit peu. Déjà remarquez la finition cuir ici, c'est pas du tout une finition habituelle, c'est une finition Porsche manufacture, une finition assez exclusive avec des petits détails un peu partout. Ce cuir perforé, vous avez les fonds de compteur verts, encore une fois comme sur les modèles des années 60. Et puis vous avez aussi un peu partout des petits rappels à pédigré de la voiture. Je vais faire le tour pour vous montrer encore une autre chose. Ça se situe juste ici. Vous avez le badge 911 toujours dans cette couleur dorée. Et vous voyez que c'est une édition limitée à 992 exemplaires. On se demande pourquoi 992. Et ici, on est sur la numéro 104. Allez, on fait un petit tour de l'habitacle. De ce petit essai de cette Targa 4S Héritage,
c'est marrant comme toutes les 911 ont leur caractère, comme elles ont leur personnalité. Ici, on est sur une motorisation de 450 chevaux. Alors, on va dire c'est beaucoup moins que d'autres, mais c'est quand même largement suffisant. Et puis, je trouve qu'elle est très agile parce qu'elle a notamment l'option des roues arrière directrices et des freins céramiques. Petite option à 9 000 €, ce qui nous amène à une facture totale de 220 000 € à peu près, bon, sans le malus. Alors après, on va se dire, on est quand même sur un modèle collector, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Targa héritage, il n'y en aura que 992, donc forcément, elle s'échangera un peu plus cher le marché. De là à dire que c'est la bonne nouvelle et c'est la bonne affaire de chez Porsche, ben je sais pas, parce que de toute façon, il n'y en a plus à vendre. Allez, on revient les pieds sur terre avec cette Porsche 911 Carrera T, la plus abordable des 911. Son prix 135 000 € et sa puissance 385 chevaux en fait la Porsche la moins puissante des 911. Les 100 km/h sont atteints quand même en 4,5 secondes et une vitesse maximale de 291 km/h. Une Porsche 911 loin d'être au rabais, je vous laisse au volant de cette véritable 911 avec Cyril. Bon, on continue les essais, vous voyez, il y a de la couleur. Vous reconnaissez ici une version cabriolet. La Targa qu'on a essayé, la GT3 RS, qui est tout en haut de la gamme 911. Et ben regardez à côté, de la même couleur, eh bien, il y a une 911T. Alors le 911T, moi ça me plaît bien parce que c'est une ancienne appellation, hein, le T. Et puis elle me plaît bien parce que c'est une 911 un peu dépouillée du superficiel et dans laquelle on a l'essentiel. À savoir, ok, on a le plus petit moteur, mais on a à l'intérieur un équipement plutôt sport. Il n'y a d'ailleurs pas de siège arrière, ce qui a pour effet de l'alléger. Pour moi, en fait, c'est un peu l'esprit pur 911 tel qu'on pouvait l'imaginer, du coup, il y a 60 ans. On va découvrir un petit peu l'intérieur de cette 911 version T, version Carrera T. Comme je vous le disais, c'est quelque part une version de base épurée. Alors ça n'empêche que c'est quand même très qualitatif. Regardez ici les petites surpiqûres vertes qui rappellent la couleur carrosserie. Alors, les sièges siglés 911. J'aime bien le design des sièges qui, encore une fois, me rappelle les anciennes 911 avec, vous voyez, cette espèce aussi de texture de tissu. On remarque que c'est un petit peu des damiers. On peut imaginer que ça, c'est des lignes de piste. Bref, on peut imaginer plein de choses. Après, en termes, vous voyez, d'habillage, c'est sans fioriture, petite surpiqûre verte, un fond de cadran vert, et puis voilà, mais c'est largement suffisant, c'est une 911. À l'arrière, eh bien, on mettra des bagages, et surtout, on prendra du plaisir à son volant. Extérieurement, on retrouve la pureté originelle, quelque part, de la ligne 911, avec, bien évidemment, vous voyez ici, Carrera T, ces petits stickers, les jantes de 21 pouces, couleur titane, c'est joli. Mais, encore une fois, ici, pas de fioriture. C'est tout ce qu'on peut espérer d'une 911, à un prix, je ne vais pas vous dire abordable, mais sur un prix d'entrée de gamme chez Porsche, on va le dire comme ça. Allez, on en fait juste un petit tour visuel. Moi, je suis content de vous l'avoir présenté parce qu'en fait, cette 911T, je ne l'avais pas encore vue, je ne l'avais pas encore essayé. Et je peux vous dire que c'est une vraie bonne surprise. Finalement, après en avoir essayé beaucoup, on se dit, pourquoi en demander plus ? Elle en donne tellement déjà, celle-là. Ah, ça fait bizarre de ne plus avoir le fond vert. Oui, ouais, clairement. Ils auraient pu le mettre d'ailleurs parce que tout est vert dans cette voiture. Ils auraient très bien pu mettre le même fond vert. Mais bon, le fond vert, c'est héritage. Oui, bien sûr, c'est spécifique à la version héritage. C'est clin d'œil au passé. Mais ça aurait rendu sympa, je pense. Un petit peu plus. Ou alors un peu, tu vois, comme les ceintures, un petit vert fluo, ou là, le petit vert fluo qui est là. Tout à l'heure, je disais, l'intérieur est un peu austère. En fin de compte, non, parce que si on repense aux premières 911, t'avais même pas cette touche de vert fluo. Ah, mais complètement. Tu t'avais un beau. Pourtant, la couleur vert pomme existait, mais tu avais pas ces petites touches à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une évolution
dans l'espèce. Non, puis je pense que ça paraît austère aussi après avoir essayé la Héritage qui a un intérieur extrêmement travaillé, quoi. Oui, extrêmement, la sport classique. Et puis là, encore une fois, on fait référence à la GT3 RS qui est tellement radicale de dingue. Mais celle-ci, en termes de conduite, alors déjà c'est une propulsion. Donc on a un comportement qui est quand même un peu différent, qui peut être d'ailleurs un peu plus joueur. Mais comme tu le disais, on a une conduite qui se rapproche vraiment de l'esprit 911 sans avoir vraiment l'effet sac à dos, parce que le moteur il est plus complètement en porte-à-faux arrière, la voiture est plus équilibrée, mais quand même ça reste le petit piquant d'une 911. Donc si on cherche une 911 au plus proche de ce qu'a pu être, de ce qu'est dans votre esprit une 911, moi je pense que la T, c'est pas une mauvaise idée. Bon volant, toujours l'ami Laurent. Hello. Et comme je vous le disais en introduction, moi j'aime cette version T parce que elle est simple. On va pas dire qu'elle est pas chère parce que c'est quand même à partir de 126 000 € sans le malus, donc ça fait quand même un bon billet. Mais dans la gamme 911, elle reste une des plus accessibles. Et encore une fois, ce que j'aime, c'est que elle a cet esprit 911 de départ à faire une petite voiture sportive. Avec uniquement l'essentiel. Alors l'essentiel ici, c'est quand même de la technologie, bien sûr. Hein. Il y a tous les équipements, mais vous voyez ce que je vous disais derrière. Hop, pas de siège arrière, mais du coup de la place pour les bagages. On a le petit moteur, 385 chevaux, mais honnêtement, on a essayé la GT3 RS, on a essayé la Targa 4S, mais vraiment, qui va exploiter toute la puissance, tout ce que propose une Porsche plus haut de gamme sur les routes de France, sur circuit, pas forcément vous ni moi. Et donc moi je trouve que ces 385 chevaux, ils sont largement suffisants. Qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben écoute, je pense aussi, on n'est clairement pas des pilotes, donc 385 chevaux c'est largement suffisant. Et en plus celle-ci elle a un châssis qui a l'air plutôt correct, donc c'est totalement utilisable. Je pense que c'est une voiture à notre niveau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une voiture qui est pour nous, cohérente. Quand on est en propulsion, on sent quand même le train avant. Si on fait un peu de bêtises, du genre on accélère en pleine courbe, on sent que le train avant il a tendance à moins accrocher. C'est rigolo. Mais c'est pas dangereux. Parce que heureusement l'électronique veille, comme Simone. Bon, dis-moi Laurent. Ouais. Là, c'est l'avant-dernier modèle qu'on essaye. Tout à fait. Qu'est-ce qui arrive là ? Qu'est-ce qui arrive ? Là, il va y avoir une sacrée nouveauté, hein. un truc assez exceptionnel. Je crois que là, on leur dit. Allez, on leur dit. Bon, on va essayer une 911. Bon, allez, on essaye une 911 qui serait un peu sur des échasses. Et c'est pas un Cayenne. Non, c'est vraiment une 911. C'est une vraie Porsche. Oh, je l'ai dit. Oh là. Non, on va essayer là. 911. La version Dakar. Eh ouais. Qui est un hommage à la version Safari de l'époque. Exactement. C'est pas une Dakar, mais deux Dakar qui sont à notre disposition. Laquelle on va choisir ? La toute grise ou la référence, on va dire référence Rothman de l'époque, celle qui a été vainqueur au Dakar en 84. Et ben là, on va vous laisser la surprise. Parce que nous non plus, on sait pas laquelle on va avoir. Mais si tu révèles tout, si tu dis tout. Allez, un Safari ça vous dit ? Eh bien je vous présente la Porsche Dakar, la plus polyvalente des 911, limitée seulement à 2500 exemplaires, son prix 227 000 €, elles sont toutes vendues, sa puissance 480 chevaux, l'accélération du 0 à 100 est effectuée en 3,4 secondes et une vitesse maximale de 240 km/h, c'est la moins rapide de toutes ces Porsche. Quel propriétaire risquerait de faire du off-road avec une telle 911 ? Pas de problème, Cyril le fait pour vous, c'est parti. Bon les copains, ça vous dit on essaie ça après manger ?
Allez, on va manger un petit morceau. Et puis, bah, soit celle-là, je sais pas, on verra. Regardez qui arrive au loin. Et ouais, vous l'avez reconnue, elle est ultra exclusive. C'est la 911 Dakar. Cette fameuse 911, alors elle est faite sur une base de GTS avec son 3 litres de 480 chevaux, mais elle a, regardez, un capot de GT3, elle est surélevée de 5 cm, ça peut aller jusqu'à 8 cm, bref, elle est folle. Et pour avoir fait un peu de off-road avec, je peux vous garantir que partir dans les chemins au volant du 911, bah votre cerveau il veut pas. Votre cerveau il dit mais non, t'es un dingue. Et bien en fait ça passe, mais ça passe tellement bien. Le matin dans les bois, on peut observer une espèce endémique, regardez, ça s'appelle le Schmittorus photographicus youtuberus. Attention, il vient vers nous, ne pas bouger, sinon il peut charger. Il a repéré. Regardez qui il a repéré. Je crois qu'il va s'en approcher discrètement. Allez, parlons un peu de design avec cette Dakar. Alors bien évidemment, elle célèbre les victoires de Porsche en rallye raid, notamment la victoire au Paris-Dakar en 84. Sachez que par rapport à une 911 GTS, elle ne pèse que 15 kg de plus, malgré le châssis renforcé, malgré les roues, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, eh bien là, par exemple, vous avez le capot de la GT3, le capot carbone. À l'intérieur, pas de place arrière, on le verra tout à l'heure. Ici, des pneus développés spécifiquement par Pirelli, qui ne sont développés que pour la Dakar, avec cette structure très off-road, mais qui offre l'avantage d'être mixte. C'est-à-dire que même si ça a cet aspect off-road, eh bien en fait ce sont également des pneus de route. Les petites extensions d'ailes, ici les protections pour le châssis, elle est surélevée là de 5 cm, mais si on se met en position rallye par exemple, eh bien elle va prendre 3 cm de plus. En gros, elle va pouvoir être aussi haute qu'un Cayenne. Et surtout, elle va pouvoir rouler comme ça jusqu'à 170 km/h. Imaginez ce que ça peut donner sur les pistes. C'est assez dément. Moi j'aime bien le dessin des jantes. Vous me connaissez, je suis à l'ancienne. Bah oui, ça me rappelle encore une fois les célébrissimes jantes Fuchs. L'aileron qui lui est propre. Il est super bien intégré. Et bien sûr, off-road oblige, regardez aussi à l'arrière. La partie censée protéger la carrosserie en off-road. D'origine, les 911 Rally Raid s'appelaient des Safari. Sauf qu'aujourd'hui, le nom Safari, eh bien en fait, il est propriétaire d'une autre marque. Et c'est pas grave parce que Dakar, ça lui va bien, puisque c'est quand même un des plus grands, un des plus beaux rally raid de légende qu'on a connu dans les années 80. On va regarder l'intérieur. Regardez quand même, vous avez déjà vu ça, une 911 avec une galerie, des bidons, des plaques pour sortir des ornières, et puis surtout cette rampe à LED qui n'est pas que jolie, qui est également très efficace. De toute façon, Porsche ici a fait de l'efficace à 200%. Est-ce que vous auriez mis votre 911 sur ce type de terrain ? Bah non, mais la Dakar, oui, elle passe sans absolument aucun problème. Ce qui est fou avec cette 911, vous voyez, vous entendez ? C'est qu'on est sur une vraie 911, une sportive. Je peux vous garantir que dans les virages là, ça bouge pas plus que ça. On est sur de la route. Je me suis mis en mode sport. On a le même bruit qu'une GTS. Bref, on est dans une vraie 911. Mais ce qui est génial, c'est que grâce à ce petit bouton là, on peut se mettre en mode rallye. Ça c'est pour de la piste rapide, ou en mode off-road quand c'est un peu plus caillouteux. Et vous allez voir que ça va
passer absolument partout. Je pense que c'est la 911 la plus polyvalente que j'ai jamais vue. On se met ici donc en mode rallye, allez, en mode off-road, parce que comme ça, je suis en train de monter la caisse là 3 cm. On est parti. Eh les amis, on est dans une 911 et on roule dans la forêt. C'est surréaliste. Ça passe tout seul. Bon là il y a du caillou, on y va tranquillou, mais franchement elle bronche pas quoi. Mais on est dans une 911 quoi. C'est n'importe quoi cette caisse. On va attaquer un petit dévers pour vous montrer un peu l'angle, parce que la caméra c'est compliqué. Regardez par rapport à l'arbre qui est là. Vous voyez l'angle du chemin qui est plein d'ornières de cailloux. Et moi je pense que ça va y aller absolument tout seul, tranquillement. Allez, on est parti. Là, il faut simplement garder une allure constante, pas trop rapide évidemment, parce que je peux vous garantir qu'on a de bons gros cailloux de moins, parfois 10 cm de haut. Donc on y va sur le couple, absolument tranquillement, en gardant une allure constante. Et ça passe large. Hein. Alors ce que vous entendez là, les radars qui bipent, c'est parce que ce sont les végétaux sur les côtés en fait. Bon, l'environnement intérieur de la Dakar, c'est pas la folie, hein. C'est simple. Vous avez ici un bandeau de la même couleur que la carrosserie, mais là, on est dans l'esprit off-road. Les sièges sont les mêmes sièges que la GT3. Déjà parce qu'ils sont légers et en plus parce que on est hyper bien maintenu. Et puis regardez à l'arrière. Et bien en fait à l'arrière, il n'y a pas de place. C'est un arceau. Alors la Dakar sera limitée à 2500 exemplaires. Ah, autant vous dire qu'ils sont déjà tous vendus. Alors c'est marrant parce qu'en conduite un peu plus dynamique, hein, mais jamais au-delà de 80 km/h bien sûr, on se rend compte que la voiture est un peu plus joueuse qu'une 911 sportive. Vous voyez, les pneus, ils ont pas forcément le même grip, mais du coup, c'est plus rigolo à conduire parce que ça met jamais en défaut, quoi. Je crois que la Dakar, c'est la 911 que j'aurais le plus apprécié en conduite de tout ce périple. Vous voyez, là, je suis sur route de campagne, tranquillou, hein, je vais pas vite, je suis à 70 km/h, mais déjà, grâce aux suspensions, c'est un super confort. Alors c'est les baquets, vous savez, les baquets non réglables de la GT3, les baquets carbone, mais en fait on est hyper bien dedans, on est bien maintenu, la position de conduite est juste parfaite, du grand Porsche quoi. Et je trouve qu'en fait la Dakar, quelque part c'est la plus polyvalente des 911, parce qu'on passe partout, parce qu'on a une position de conduite un peu plus haute. Ceux qui aiment bien les SUV, c'est pas mal. On se croirait un peu dans un Macan, vous voyez, en termes de position haute. Enfin, un vrai plaisir, c'est une surprise quelque part pour moi. Moi, je pensais que la Dakar, c'était une voiture un peu radicale, vous voyez, une voiture de rallye raid, très sèche. Et ben non, pas du tout. C'est une voiture hyper confortable, hyper efficace, un concentré du savoir-faire Porsche. Je kiffe. Je pourrais pas l'acheter, mais je kiffe. Bon les amis, on a eu l'occasion de tester pas mal de belles 911, de fêter dignement les 60 ans de cette légende et de confirmer que ça reste une légende. Pour ma part, donc les modèles qui vont rester gravés, il y en a deux, il y a la GT3 RS et la 911 Dakar, toutes les deux dans des registres différents, mais j'ai beaucoup aimé aussi la 911T, la Targa, bref.
toutes les 911 ont cette belle personnalité, toutes les 911 sont sportives, efficaces. C'est vraiment une voiture ultime. Je pense que Laurent, tu me contrediras pas. Non, complètement, j'ai trouvé qu'elles avaient toutes leur intérêt. Ouais. Elles étaient toutes différentes et elles avaient toutes leur âme, leur spécificité. Et elles sont toutes intéressantes, j'ai adoré. Depuis 60 ans, la 911, ça reste une des sportives ultimes et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc j'ai envie de dire vivement la prochaine. Allez, ciao les amis. Ouais. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous mettez le petit pouce, vous vous abonnez, la cloche, tout ça. Et puis s'il y a des questions, des commentaires. Tiens d'ailleurs, moi je voudrais savoir quel 911 vous avez le plus apprécié dans l'essai, mais aussi quel 911 en général peut vous faire rêver. Allez, à bientôt. Il y aura d'autres aventures. Ciao les amis. You whip up my appetite. Don't leave me here.